Tu crois que tu scrolles parce que tu as du temps à tuer, parce que tu as fini ta journée ou parce que tu attends le bus. Mais si je te disais que ce n'est pas toi qui contrôle ton pouce, si je te disais qu'ils ont piraté ton cerveau, plus précisément, ton circuit de la récompense. Et ça, c'est pas une théorie du complot, c'est la neuroscience appliquée au business de l'attention. Dans cette vidéo, on va voir comment des ingénieurs, des data scientists et des designers UX utilisent la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, pour te faire scroller encore et encore et encore. Spoiler, à la fin, tu vas peut-être poser ton téléphone. Chapitre 1, le système dopaminergique. Commençons par les bases. Ton cerveau a un système dédié à la motivation et à la récompense. Il est composé de plusieurs régions, dont l'aire tegmentale ventrale, le noyau accumbens et le cortex préfrontal. Quand tu fais quelque chose de plaisant, manger, rire, tomber amoureux, ton cerveau libère de la dopamine. Mais attention, la dopamine n'est pas la molécule du plaisir, comme on le dit souvent, c'est la molécule de la motivation, de l'anticipation. Elle te pousse à agir pour obtenir une récompense. Et devine quoi? Les applis savent parfaitement comment déclencher cette anticipation. Encore et encore. Chapitre 2, le piège du scroll infini. Instagram, YouTube. Le scroll infini, c'est pas un bug, c'est un piège à dopamine. Chaque fois que tu fais glisser ton doigt vers le haut, ton cerveau attend une nouvelle récompense. Une vidéo drôle, une info choquante, un moment satisfaisant, et parfois, elle vient. Mais parfois, non. Et c'est là que le piège se referme. Ce système s'appelle le renforcement variable intermittent. C'est le même principe que les machines à sous dans les casinos. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Et comme tu sais jamais quand la prochaine bonne pioche va arriver, tu continues. Les utilisateurs de TikTok passent en moyenne 95 minutes par jour sur l'appli. Et ce n'est pas un hasard. Ce chiffre est le résultat d'une ingénierie psychologique délibérée. Chapitre 3. Notifications et boucles dopaminergiques. Tu crois être multitâche, mais ton cerveau, lui, ne l'est pas. Chaque notification, chaque dingue, chaque pastille rouge est une micro-décharge de dopamine potentielle. Tu ouvres ton téléphone juste pour voir. Et 40 minutes plus tard, tu regardes un mec faire une recette de pain au fromage en silence. Comment on en est arrivé là? C'est ce qu'on appelle une boucle dopaminergique fermée. Tu reçois un stimulus, tu ouvres l'appli, tu obtiens parfois une récompense, ton cerveau renforce ce comportement, tu recommences et au bout d'un moment, ce n'est plus toi qui cherches du contenu, c'est ton cerveau qui réclame sa dose. Ils ont mesuré ton attention comme une ressource. En 2017, un ancien de Google, Tristan Harris, a lâché une bombe. Il y a 1000 ingénieurs de l'autre côté de ton écran payés pour pirater ton cerveau. Les entreprises tech ne vendent pas des apps, elles vendent ton attention. À qui? Aux annonceurs. Et comment elles la gardent? En t'installant une routine neurologique. Plus tu scrolles, plus l'algorithme apprend ce qui te stimule et plus il affine sa stratégie pour te garder captif, comme un dealer qui adapte sa cam, ton profil. Pourquoi c'est si difficile d'arrêter? Quand tu arrêtes de scroller, tu ressens parfois du vide. Mon gars, c'est normal. Ton cerveau s'est habitué et a des micro-shoots de dopamine constants. Tu es littéralement en sevrage d'attention rapide. Et c'est pour ça que tu as du mal à lire un livre ou à regarder un film sans checker ton téléphone, parce que ton système dopaminergique a été reconfiguré. Et ça ne se répare pas avec une to-do list ou une appli de méditation. Que faire? Ok, on respire, parce qu'il ne s'agit pas de tout jeter, mais de reprendre le contrôle. Quelques pistes. Utilise la fonction écran d'accueil minimaliste. Supprime les applis à scroll infini de ta page principale. Active les limites de temps, pas pour te frustrer, mais pour te rendre conscient. Pratique des activités qui déclenchent une dopamine lente, sport, lecture, création. Reconnecte-toi à l'ennui. C'est dans l'ennui que naît la créativité.
Tu ne scrolles pas parce que tu n'as rien à faire. Tu scrolles parce qu'on t'a appris à aimer ça. Mais ce qu'on t'a appris, tu peux le désapprendre. Ton attention, c'est ta vie. Et peut-être qu'il est temps de la reprendre. Abonne-toi si tu veux comprendre comment ton cerveau fonctionne pour mieux le protéger.